Bonsoir dames et messieurs et merci de suivre la synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, les chrétiens du MBE se privent d'eau et de nourriture dans un élan de prière en faveur de la paix au Burkina Faso. Et puis la mairie de Ouagadougou reconnaissante de l'action de sa brigade verte. Ce sont là les titres de cette édition. Et puis dans cette édition, nous recevrons pour vous également Alain Wendanso, à l'état civil Alain Nikiema, lead vocal du groupe musical Les Youmaliel, pour parler bien sûr d'un événement que ce groupe prépare. Alors, revenons dans cette édition pour parler du séminaire de jeûne et prière en faveur de la nation organisé par le MBE, le ministère biblique d'intercession et d'évangélisation, voilà qui a ouvert ses portes à Ouagadougou 4 jours durant. Les participants venus des 4 coins du Burkina Faso, de la sous-région ouest africaine et de l'Occident vont se vaquer à la prière, pour implorer la grâce de Dieu pour la paix au Burkina Faso. Le point avec Moïse Kinda. Et c'est parti pour le séminaire de fin d'année organisé par la mission biblique internationale d'intercession et d'évangélisation dirigée par le pasteur Patrice Tendrebeogo, dont l'ouverture a eu lieu ce mercredi 26 décembre 2018 et ce jusqu'au 29 décembre 2018. À l'ouverture de ce séminaire, le pasteur Patrice Tendrebeogo, président fondateur de la mission biblique internationale d'intercession et d'évangélisation, a dépeint d'abord la situation actuelle du monde et celle du Burkina Faso, une situation marquée par l'insécurité grandissante et selon lui, le Burkina Faso est malade. Le Burkina Faso n'est pas aussi épargné. La situation de notre pays est critique ces dernières années, surtout en cette année 2018. Malgré la grâce de Dieu que Dieu nous a accordé à travers une bonne saison pluvieuse, en cette année, nous ne pouvons cependant pas ignorer l'état actuel de notre chère nation. Ce pays n'appartient pas à une seule personne. Il n'est pas le pays du président ou d'un tel ministre quelconque seulement, mais c'est aussi ton pays, c'est mon pays. C'est pour ne pas jouer la politique de l'Autriche que nous osons affirmer que le Burkina Faso est malade, sans aucun penchant politique, ni pour tenir des propos démagogiques. Notre nation a des difficultés dans beaucoup de domaines. L'incivisme va grandissant, l'autorité de l'État est bafouée, on assiste à une rébellion s'emparer au niveau de la jeunesse. Il y a aussi l'apparition et la propagation rapide des nouvelles maladies telles les hépatites, les succès et même les accidents vasculaires cérébraux qui occasionnent des morts brusques et brutales au sein de toute la couche de la société. Les terroristes troublent le pays et pratiquement tous les côtés. Selon les chiffres officiels, plus de 600 écoles sont fermées à cette année scolaire. Imaginez alors combien d'élèves n'ont plus accès à l'éducation. De même, des milliers de vies ont soudainement pris fin par des actes ignobles et maléfiques de la terreur. Plusieurs personnes ont été enlevées et le reste détenus entre leurs mains. Ces massacres ont été planifiés pour précipiter notre nation dans le chaos et la retraite. Mais ils ont échoué. Notre pays est fort. En somme, le Burkina va mal. Nous osons même le dire que notre pays est malade. Mais au regard de l'histoire de ce pays, nous disons que le Burkina Faso est particulier. Les attaques terroristes ne peuvent secouer les bases de nos plus grands bâtiments. Notre pays est fort avec Dieu. Nos institutions financières demeurent fortes. Depuis sa création, le Burkina Faso a toujours rencontré des difficultés à traverser des crises, mais est toujours
thème principal, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, sera traité par le pasteur Patrice Ndrebéogo. Le ministre d'État Simon Compaoré, qui était là au nom du président du Faso, apprécie la tenue de ce séminaire. D'invoquer la puissance de l'Éternel pour obtenir ses grâces, il n'y a rien à dire. Et le pasteur Patrice Ndrebéogo a l'habitude d'organiser ce genre de séminaire, mais pour cette année, le thème est tout à fait spécifique et interpelle les nations, les peuples à s'humilier et à demander sa protection, à demander sa grâce. Je crois qu'on est dans cette période-là et dans ce temps de vœux pour que Dieu fasse grâce au Burkina par rapport à la situation que nous vivons, situation d'insécurité, et pour lesquelles n'eût été notre conviction que c'est avec Dieu que nous allons vaincre, avec tout ce qu'on a comme armes, comme moyens. Il n'est pas possible d'arriver à bon port. Mais là, on vient de nous rappeler qu'avec Dieu, nous pouvons faire des miracles. Tout est possible. En tout cas, je remercie le pasteur Patrice pour cette opportunité qui nous gonfle à bloc, nous donne de l'espoir par rapport à tout ce que nous préparons ici pour nos populations, pour le Burkina Faso. La clôture de ce séminaire interviendra le samedi 29 décembre 2018 par une finale de journée culturelle pour la promotion de la lecture de la Bible à travers des récitals de versets bibliques et aussi un service de baptême d'eau. Et selon le président fondateur de la mission MBE, tous les Burkinabés sont invités à s'unir de cœur avec eux pour implorer la grâce de Dieu pour que le Burkina Faso retrouve sa paix, sa quiétude et sa stabilité. Tout commence bien et merci, vraiment je suis très content parce que c'est le thème dont nous venons de présenter vraiment est pertinent parce que ça a trait à la nation et à la bonne marche de la nation. Donc nous voyons que les tout premiers responsables de la nation sont impliqués et nous parlons de le chef d'État avec le gouvernement, avec le Moro Naba, avec tous les notables. Donc vraiment nous sommes très fiers et contents de cela. Et nous pensons que le temps que nous allons passer ensemble va vraiment produire des fruits et Dieu va incliner son oreille pour nous entendre et nous exaucer du haut de son trône. Donc que Dieu soit béni et que Dieu bénisse les Burkinabés. Le séminaire ne fait que commencer. Donc demain c'est des enseignements, donc tout le monde peut y participer. Plusieurs sous-thèmes seront développés tels que le secret d'une vie épanouie, quel rôle le chrétien doit-il jouer pour développer sa vie spirituelle et impacter sa nation, et aussi la cellule familiale, fondement de la nation, sont les sous-thèmes qui seront développés tout au long de ce séminaire. Restons dans cette fenêtre religieuse, voilà, pour parler d'un événement. Il s'agit d'un concert de louanges organisé par le groupe musical Les Youmaniel, piloté par Alain Wendanso, que nous recevons sur ce plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Et vous êtes en train de peaufiner du bon. Exact, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose de qualité et de haut niveau pour la communauté chrétienne. C'est pour cela qu'on a décidé pour le 30 décembre 2018, dans 3 jours, parce qu'aujourd'hui on est au 27, pour donner quelque chose de très bonne qualité à la communauté chrétienne, dont on convie les gens pour qu'ils puissent venir découvrir. Bon, c'est une surprise, donc il y aura d'autres groupes comme par exemple
Jessie de la Padoa, une idée. Il y aura AIC qui sont tous des bassistes, des instrumentistes. Il y aura le groupe Space de Tanguay qui est vraiment artiste guest star, artiste spécial invité. Alors, il y a une thématique qui guide cette action du 30. Oui, c'est la rédemption. Pourquoi le choix de ce thème-là? Parce que, vous savez, à un certain moment de la vie, si tu n'as pas connu la rédemption, tu y vas, tu t'aides. Mais si tu sais que Christ a fait quelque chose pour toi, bon, ça te ramène à ton humanité. Et dès que tu as la conviction du salut, de la rédemption, de la rémission des péchés, bon, vraiment, ça vient de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est fort. Bon, ça n'a rien à voir avec la philosophie. Là, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Et ça, on voit que Christ n'est pas venu en vain seulement. Il est venu pour qu'on ait la rédemption, la rémission de nos péchés. Nous, on a fait cette expérience. C'est pour cela qu'on voulait le partager à travers les chants pour le 30 décembre 2018 au niveau du Sénasa à 18h. À 18h au niveau du Sénasa, et il y a également un mot d'ordre qui est donné, Rabbi Mkaye, je vois ça sur votre t-shirt. Rabbi Mkaye, c'est le slogan. Le slogan. Le slogan, oui, parce que vous savez, chaque État, chaque mouvement a un slogan. Nous, notre slogan, c'est Rabbi Mkaye. Rabbi Mkaye, c'est simplement pour dire qu'on n'a pas peur. Parce qu'on a prévu d'aller loin et de réussir dans ce qu'on fait. Donc, on s'est dit en cours de route, il est bien qu'on ait un slogan et un concept qui accompagne le mouvement. Le mouvement. Donc, c'est Rabbi Mkaye. Nous n'avons pas peur parce que nous avançons par la force de Christ. Voilà. Alors, donc, pour cet événement du côté du Sénasa, le 30 décembre prochain, donc dans 2-3 jours pratiquement. Oui. Alors, vous avez, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Oui. Et moyennant bien sûr quelque chose. Oh, mais ça c'est une modeste contribution par rapport à ce qu'on va leur donner. Parce que là on travaille depuis 2 mois. Donc, on travaille d'arrache-pied tous les jours. Et ce qu'on donne, ça c'est une simple participation. Sinon ce qu'on va les desservir, bon, on ne peut pas monnayer ça. C'est de l'art, c'est de la création. Nous on ne fait pas d'interprétation, non. Il n'y a aucun chant qui est interprété et qui est d'origine je ne sais où. Parce qu'on est assez riche culturellement pour utiliser nos éléments de culture pour louer le Seigneur avec ce que Dieu nous a donné. Dieu n'a pas fait de l'œuvre de nous créer en Afrique. C'est pour ça qu'on utilise les Kiama, le Bendri, le Lunga, pour donner quelque chose d'original, de respectable et de respectueux pour le peuple de Dieu. Et voilà, c'est un concept que, bon, je ne vais pas tout dévoiler. Ceux qui vont venir voir. On leur demande seulement de payer 2000 francs. Et puis aussi 5 000 francs. Et même il y a même des cartes de 10 000 francs pour que ceux qui veulent soutenir, ils peuvent nous appeler et rentrer en possession de ces cartes. Même les t-shirts que je porte sont en vente pour permettre aux gens, pour qu'on soit à peu près habillés de la même manière. Parce qu'on va prendre ça avec des caméras assez professionnelles. Ce sont des moments de communion. De communion. Ouais. Oui, donc nous allons tenter d'approcher CVK, voir si on peut rediffuser ce concert, voir si dans les autres stations, on peut rediffuser ces concerts pour permettre aussi de louer le Seigneur avec les éléments de culture que nous avons sans complexe. Et voilà à peu près ce que nous avons sous la main à vous donner. Alors n'attendez surtout pas des moments de rediffusion, il faut être présent au Sénasa. Le 30, bien sûr, la contribution demandée, c'est 2000 ou 5000 francs. 5000 voilà. Pour les également, VIP. Voilà, pour les VIP et un t-shirt Rabbi Mkaye à 6000 francs. À 6000 francs tout simplement. Voilà. Et des CD, de Weneso et les Youmel, les 3 gammes, parce qu'on a 3 gammes. Ouais. Donc tout ça, c'est à votre disposition. D'accord. Alors, à la Weneso, c'est déjà la fin et vous avez un dernier mot qui vous reste à travers la gorge. C'est pour souhaiter de la bénédiction à CVK. Merci beaucoup pour la promotion. Vous nous accompagnez depuis le début que nous avons commencé la musique. On est comme dans notre maison. Donc, que Dieu bénisse la maison et que Dieu bénisse les lieux. Que cette fin d'année soit une année de joie et de paix. Surtout, nous disons aux gens, soyez prudents dans la circulation. Allez-y doucement, vous allez arriver là où vous voulez aller. Que Dieu vous bénisse.
Et bien donc pour la suite de ce journal, nous nous retrouvons au ministère de la Communication où il s'agit d'évaluer les actions du ministère tout au long de l'année 2018. Donc, alors le ministère s'est retiré au niveau de la DGCOP, voilà, pour évaluer son action 2018 et tirer son bilan bien sûr. Quel bilan d'ailleurs le ministre de la Communication Rémi Fulgence Danguinou tire de cette année 2018? Il répond au micro de Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Nous sommes dans un enjeu de transparence et que nous voulons arriver à rendre notre mission au niveau du département et au niveau des structures attachées dans ce seuil de performance-là. Donc ensemble, nous allons évaluer les performances, nous allons les découvrir ensemble. Nous allons surtout également essayer de nous donner plus de chance. Il est certain que certains actes, certains programmes, certaines actions ont été menées, parfois avec des résultats qui peuvent être parfaits, mais je crois qu'une chose importante, c'est que nous avons cette année une dynamique d'ensemble qui est relativement positive. Et je vois que par rapport à l'année dernière, cette année a été nettement meilleure en termes notamment d'atteinte des objectifs, même si effectivement les questions de revue budgétaire peuvent nous avoir pénalisés. Dans l'ensemble, je crois que nous avons quasiment exécuté tout ce qui était dans le ressort à la date d'aujourd'hui. Il reste peut-être quelques petites difficultés, notamment avec la mise en œuvre des directions régionales, mais je crois que nous allons pouvoir cette année, avec la volonté et la pratique de tout le monde, finaliser cet aspect. Et quels sont les grands projets du ministère en 2019 ? Vous savez que nous avions des grands objectifs qui étaient essentiellement la mise en œuvre de la TNT, ce qui aujourd'hui est acté. Il reste bien sûr l'autre interface importante sur laquelle le gouvernement attend beaucoup du ministère, c'est améliorer les relations avec le Parlement. Donc c'est un aspect dont on ne parle pas souvent, mais qui est un aspect important de la mission du département et sur lequel nous allons travailler afin justement d'accentuer ces éléments-là. Il reste que la communication de façon générale a besoin d'être soutenue, tant au niveau privé qu'au public. Il y a des process qui sont en cours en ce qui concerne les sociétés d'État. Il y a également un certain nombre de défis pour l'opération de soutien, notamment à travers le fonds d'appui à la presse privée. Tous ces aspects-là seront abordés durant ce CACEM afin que ça soit effectif en 2019. Comme annoncé en titre, c'est devenu une coutume dans la ville de Ouagadougou où la mairie de Ouagadougou marque un arrêt pour rendre hommage à sa brigade verte, laquelle brigade veille à la propriété de la capitale burkinabé. Jonas Tondé et Delphine Banissi pour le reportage. Les braves femmes qui prennent quotidiennement des risques pour assurer la propriété de la ville de Ouagadougou ont été saluées ce jeudi par le maire de la ville. Une cérémonie d'hommage qui se veut une occasion pour faire le bilan des activités menées par la brigade verte dans la capitale et par ricochet définir des perspectives pour les années à venir. Le maire Abewende a indiqué que la population devenant de plus en plus grande, de nouveaux systèmes de nettoyage seront mis en place pour relever les défis auxquels font face à cette brigade verte. Il faut moderniser le nettoyage de la ville de Ouagadougou. Quelle que soit la bonne volonté, ce n'est pas 3000 femmes avec des balais qui vont arriver à faire en sorte que la ville soit propre. C'est pourquoi nous avons imaginé avec le gouvernement de pouvoir créer une société communale qui va pouvoir investir et embaucher encore plus de femmes et investir dans des matériaux modernes, dans des équipements modernes pour permettre de mieux nettoyer la ville. De leur statut associatif, ils vont passer au statut d'employés, avec tout ce que cela comporte comme avantage. Et pour le président de la dite brigade, ce sont des sentiments de joie à l'endroit du conseil municipal pour avoir pensé à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Je suis très content. Le maire est venu avec toutes les staffs de la commune de Ouagadougou pour nous dire merci le travail que nous battons depuis début de 2018 jusqu'à présent. Donc nous aussi, on est fiers vers eux, puisqu'il a dit que l'année qui vient là, il va améliorer le travail, il va mettre un autre système qui peut engager beaucoup de travailleurs. Donc ça aussi, en tout cas, ça nous plaît beaucoup.
on dit merci. À l'occasion donc des fêtes de fin d'année, 2 tonnes de riz et une enveloppe de 1 million de francs CFA ont été remis par la mairie de la ville de Ouagadougou aux membres de la brigade verte afin d'égayer un tant soit peu les familles. Le tour de l'actualité internationale nous conduira en Israël, aux États-Unis, au Gabon et en Inde où la pollution de l'air a atteint ce jour un niveau record jamais égalé. Bethléem retrouve petit à petit son effervescence. La cité biblique attire de plus en plus de pèlerins et touristes qui viennent pour la plupart visiter la basilique de la Nativité. Alors pour éviter des encombrements, une application devrait bientôt réguler le flux des visiteurs. Il y a des moments où à l'intérieur de l'église, il y a des prières spécifiques, des célébrations, des messes ou des moments où toutes les sectes prient, les Arméniens, les Latins et les Grecs orthodoxes. Alors bien sûr, cela devient vraiment embouteillé lorsque les prières se terminent. Avec l'application, tout le monde saura à quelle heure entrer et quel groupe il y a, donc ce sera plus organisé. Plus organisé mais également plus attractif, car le tourisme à Bethléem a beaucoup souffert du conflit israélo-palestinien, même si les choses évoluent peu à peu. C'est l'une des meilleures années depuis longtemps. Et on dit depuis des décennies que 2018 sera la meilleure pour le tourisme palestinien. Grâce à l'application qui devrait être introduite en 2019, le lieu de naissance présumé du Christ pourrait voir affluer encore plus de visiteurs attirés par cette chapelle sombre et étroite où Marie aurait donné naissance à Jésus-Christ. Une bonne nouvelle pour les territoires palestiniens qui ont reçu environ 2,8 millions de touristes cette année contre 2,5 millions l'an dernier. Le taux d'occupation de cette année est supérieur à celui des années précédentes. L'année dernière a été bonne, cette année est meilleure et nous prévoyons que 2019 le sera peut-être beaucoup plus. Nous avions des taux d'occupation de 72 ou 74% en 2018, ce qui est un taux excellent. L'application ne profitera pas qu'aux visiteurs de la basilique de la Nativité. D'autres touristes en visite en Israël pourraient également en bénéficier dans leurs excursions dans d'autres sites de la Cisjordanie, de Tel Aviv ou de Jérusalem. Des poubelles qui débordent, des musées ou des bâtiments gouvernementaux fermés. À Washington, le shutdown, la fermeture partielle des administrations de l'État fédéral, se poursuivait ce jeudi pour la 6e journée consécutive. En cause, le désaccord au Congrès sur le budget. Dans la capitale américaine, les touristes trouvent de nombreuses portes closes. Ils ne cachent pas leur déception. J'espère que cela va bientôt rouvrir. Je suis venu de Miami avec ma famille et l'un des sites que nous voulions visiter, c'est l'arbre de Noël national. C'est une situation très regrettable. Nous devons utiliser les toilettes mobiles, mais c'est comme ça. Outre les touristes, 800 000 employés fédéraux sont directement impactés par ce shutdown. Sans salaire ou en congé forcé, ils espèrent qu'un accord budgétaire sera rapidement trouvé au Congrès. Si j'ai bien compris, d'ici la fin de la semaine, nous devrions recevoir un nouvel email nous informant que nous sommes toujours en congé. Autre possibilité, si le budget est adopté d'ici la fin de la semaine et qu'il est signé par le président, eh bien nous serons heureux de pouvoir retourner au travail lundi prochain. Ce shutdown fait suite au refus des démocrates de voter le financement du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, un mur tant souhaité par Donald Trump pour lutter contre l'immigration clandestine. Le président américain l'assure, ce shutdown durera aussi longtemps qu'il le faudra. Aucun nuage dans le ciel de New Delhi et pourtant le soleil est voilé. La pollution de l'air atteint ces jours-ci des niveaux records dans la capitale indienne. Le taux de particules fines était ce jeudi 13 fois supérieur au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Pendant la saison hivernale, la capacité de ventilation de l'atmosphère est très réduite à New Delhi. Et l'air pollué de la ville ne parvient pas à s'élever ni à se dissiper. Et c'est la raison pour laquelle les émissions qui se produisent à la surface s'accumulent. Les autorités demandent aux habitants de ne pas faire de sport et de porter des masques.
Si nous ne portons pas de masque, toute la poussière et la fumée pénètrent dans nos poumons et nous tombons malades. D'après une étude, la pollution fait perdre jusqu'à 10 ans d'espérance de vie aux habitants de New Delhi. Les principales causes de pollution en Inde sont les véhicules diesel, les centrales au charbon et la combustion des résidus de culture. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Encore une fois, prudence. Que Dieu vous bénisse.